qui m'a encore inspirée il y a quelques jours, c'est mon père. À chaque fois que je regarde mon père, je me dis que j'ai raison de me battre. Un jour, je me souviens dans mes tourmentes d'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur vit quelques succès, mais vit surtout beaucoup d'échecs. Mon père m'a appelé. Mon père, c'est mon meilleur ami. Et quand il ne m'appelle pas ou qu'il ne me voit pas pendant 2-3 jours, ça va pas. Et il m'appelle, il me dit, ça fait 3 jours que j'essaye de te joindre, j'arrive pas à te joindre. Viendra un jour où tu essaieras de me joindre, tu n'y arriveras pas. Ce jour-là, je me suis arrêtée et je me suis dit, je vais regarder un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que je ne me bats pas pour les choses essentielles. Ce qui compte, c'est nos proches. Ce qui compte, ce sont les gens qu'on aime. Et moi, j'avais devant moi un homme, un sage, que j'aime au-delà de tout, qui me disait, arrête-toi un petit peu dans la vie et prends le temps d'apprécier. Ce moment-là, je me souviens, j'étais au fond du trou. Ma boîte était dans un état catastrophique. Pour la première fois de ma vie, je rentrais en plein milieu de l'après-midi, après un trou de mémoire d'1 heure, j'étais au début d'un burn-out, et je me disais, mais comment je vais faire? Tout était compliqué. J'avais des salons, mais vraiment dans un état chaotique. Je courais là, j'avais un huissier de justice, j'avais de l'autre côté, j'avais l'URSSAF qui m'avait envoyé un huissier de justice. Tout était compliqué, je dormais plus la nuit, j'étais l'ombre de moi-même. Et à ce moment-là, rien ne me faisait réagir. Je pleurais toute la journée. J'étais sous ma couette ce jour-là. Et quand j'ai pris l'appel de mon père et qu'il m'a dit ça, je me suis rendu compte de ce qui était important dans la vie. Il y a le matériel, il y a ce qui compte. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, tu vas revenir à quelque chose d'essentiel. Et je suis revenue à une discussion que j'avais eue avec mon père à l'époque, où il me racontait son histoire. La façon dont il avait quitté son village Orcadière pour venir en France, pour un seul objectif: offrir une vie meilleure à ses enfants. Pour moi, il n'y avait pas meilleur entrepreneur que ça. Être un entrepreneur, c'est décider de changer sa vie. C'est pas décider de monter une boîte, c'est décider de changer sa vie. C'est impacter immédiatement maintenant sa vie par une décision forte. Et il venait de la prendre. Et qu'est-ce que moi je pouvais faire d'autre que d'honorer son parcours, de respecter cette décision qu'il avait prise, de partir à l'autre bout du monde dans un environnement qu'il ne connaissait pas. On lui avait promis que c'était l'Eldorado, c'était tout sauf ça. Et il arrivait là, pour ses enfants, et il s'est battu toute sa vie, comme beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce discours, pour un SMIC. Votre réussite, c'est peut-être pas de gagner des millions, c'est d'être heureux. Votre réussite, c'est peut-être d'avoir juste une ferme, de vous lever chaque matin et de faire quelque chose qui vous plaît. Eh bien, c'est votre réussite. Il y a quelques jours, on m'a demandé quel était mon principal défaut. J'ai dit que j'étais folle. Ils m'ont dit, ah ouais, vous êtes sûr? Je dis ouais. Et d'ailleurs, je saute en parachute tous les jours. Tous les jours? Je dis ouais. Et je trouve que dans cet entrepreneuriat qui est celui qu'on fait, et vous le faites tous en fait tous les jours, eh bien il y a une chose qui était formidable pour moi, une immense chance. Vous savez, quand on est petit, on se dit on n'a pas de chance, on vient d'un milieu modeste, et en fait on ne se rend pas compte de la richesse de cet environnement-là qui nous donne des opportunités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et je me suis dit, ok, regarde autour de toi et dis-toi que tu as une chance qui est extraordinaire, c'est que tu n'as rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on a toutes les chances de gagner. Et c'est ce qui m'a motivée. Ça, l'histoire de mon père, et quand je parle du saut en parachute, c'est de se dire qu'en fait, sauter en parachute, c'est quoi? Sauter en parachute, c'est entreprendre. Vous vous levez un matin, vous dites vous allez sauter en parachute, les gens vous regardent, vous dites mais t'es cinglé. Vous vous levez un matin, vous dites que vous allez changer de vie, aller à l'autre bout du monde, monter une boîte, les gens vous disent que vous êtes cinglé. Vous commencez à marcher vers cet avion qui va vous emmener dans les airs, et vous avez tous ces gens qui marchent à côté de vous en vous disant « Mais t'es folle, mais attends, je vais te donner des conseils. » Mais si vous leur posez la question, ils n'ont pas tenté ce que vous êtes en train de tenter. Ils n'ont pas pris la décision que vous êtes en train de prendre. Mais ce sont toujours les plus généreux en conseil. Ce sont les gens qui n'ont pas fait ce que vous essayez de faire. Alors vous marchez, vous montez dans cet avion, il va vous propulser à 4000 mètres d'altitude. Cet avion, il chicote, il bouge dans tous les sens, vous avez mal au ventre. Parce que ça vous emmène dans l'inconnu, vers l'inconnu. Et vous vous dites, oulala, où est-ce que je suis en train d'aller? Là, je perds pied, je ne maîtrise pas. C'est ça la vie. De ne pas maîtriser, d'avoir un objectif, de se dire que pour aller vers l'objectif, ça va être compliqué. Si on savait exactement quel chemin prendre, ça ne serait pas la vie. Alors on monte à 4000 mètres d'altitude, on oublie tout le confort qu'on avait avant de monter sa boîte, les soirées, avec des amis, poser, les week-ends où on se repose. Vous allez prendre une décision qui va impacter votre vie, c'est normal de faire quelques sacrifices.
Vous arrivez en haut, la porte de l'avion s'ouvre, vous regardez en bas, c'est le vide, et vous vous dites, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Alors si vous êtes déterminé à prendre ce risque, vous allez sauter. Ceux qui ne sont pas déterminés mais qui veulent le faire pour les autres, on va les pousser. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont sauté en parachute, mais vous les voyez tomber malgré eux, un peu comme des boulets. C'est ça la vérité, donc vous n'appréciez pas. Si vous êtes vraiment prêt, vous allez sauter, vous allez prendre le risque et vous allez vivre, même peut-être des choses un peu désagréables, mais vous allez les vivre. L'avion va vous allez sauter, vous allez prendre ce risque et à un moment le parachute il s'ouvre et là c'est la paix. Vous êtes au-dessus du monde, vous regardez ce qui se passe. C'est extraordinaire. Il n'y a plus un bruit, tout est petit. Vous êtes assis, un peu comme sur le toit du monde, et vous regardez. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est dans la vie, quand vous décidez de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est exactement la même chose, en fait. Et là, vous appréciez. Ça ne dure pas longtemps, parce qu'il faut retourner un peu dans les tumultes qui vont vous conduire vers un autre succès, une autre aventure. Mais c'est pas grave, il faut apprécier. Et là, comme dans toute aventure, d'ailleurs, vous vous rendez compte que vous ne sautez jamais tout seul au départ. Il y a toujours des gens, un tandem, quelqu'un derrière vous. Parce qu'en fait, même les gens qui vous critiquent font partie de votre équipe. Parce qu'ils vous remettent, ils vous obligent à vous remettre en question, à vous poser des questions. Et vous voyez, à un moment, vous allez vous dire, ok, peut-être, peut-être pas, mais c'est pas grave, l'important c'est de se poser les bonnes questions. Si vous avez été préparé à ce que cette aventure puisse finir par un échec, c'est-à-dire un atterrissage, alors vous allez toucher le sol très différemment de si vous ne l'avez pas du tout préparé dans votre tête. Alors si vous tombez et que vous vous faites mal, c'est pas grave parce que vous serez quand même préparé au rebond. Donc vous aurez quand même préparé un peu vos jambes à rebondir. Si vous n'êtes pas préparé, peut-être que vous allez vous écraser. L'important, c'est de toucher le sol avec détermination pour remonter le plus haut possible. Quand j'ai rencontré Sarah, moi j'ai été très touchée. Parce que pour moi, Sarah, elle fait ça. Elle saute en parachute. Elle tente des aventures. Elle nous réunit. Et on le fait tous. Il faut saluer l'entrepreneuriat. Il faut saluer les gens qui prennent des décisions pour améliorer leur vie. Moi, je suis toujours très énervée quand j'entends parler des migrants. Mais ils ne devraient pas venir, etc. Mais attends, quel père de famille ou mère de famille ne déciderait pas de prendre ses gosses sous son bras et de se sauver quand il n'y a pas d'autre avenir que le sang ou la guerre ou quoi que ce soit? Ce serait irresponsable. On fait tous ça. On part vers quelque chose de meilleur, on a envie, c'est l'humain, c'est comme ça. On part rarement vers quelque chose de pire. Alors moi j'étais très heureuse quand Sarah, que je suis maintenant depuis quelques temps, m'a dit « Viens participer, viens assister ce soir au concours d'éloquence ». Et pour moi l'éloquence ça veut dire beaucoup. L'éloquence, j'ai assisté plusieurs fois et c'est la première fois que j'ai ouvert un dictionnaire pour regarder ce que ça voulait dire. L'éloquence c'est l'art de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir et de persuader. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé à bien parler. Parce que pour moi, il était évident que de là viendrait ma liberté. De là viendrait l'égalité que je veux. Pour moi, pour ma fille, pour mes frères. L'égalité face à un autre, de pouvoir s'exprimer. Parce que je regardais ma mère qui savait ni lire ni écrire et justement l'éloquence de sa frustration quand elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle voulait parce qu'elle manquait de mots, moi, m'avait frappée. Et c'est cette même frustration, moi, qui me touchait quand j'étais enfant, parce que je me disais, j'arrive pas à exprimer ce que je veux. Mais il y a des gens, là, des enfants à côté de moi, qui ont plus de mots que moi, qui arrivent à parler, qui arrivent à dire ce qu'ils veulent dire. Et donc, je me suis dit, je vais travailler, un jour, je serai avocate, je rêvais de faire des plaidoiries pour combattre un peu l'injustice, etc. Et je me suis dit, je vais apprendre à parler, je vais lire un maximum, je vais essayer en tout cas de faire de cette parole une arme positive. Parce que je considère qu'effectivement avec des mots, on peut aimer, on peut blesser, on peut tuer. On ne se rend pas compte. Mais avec des mots, on peut surtout aimer, on peut toucher et on peut tuer l'inégalité sociale. On peut faire en sorte d'être l'égal de l'autre. Parce que souvent je me suis dit, c'est les riches qui parlent bien. L'éducation n'est pas une question de richesse. J'ai vu des riches avec des poches trouées et j'ai vu des pauvres avec des poches pleines de mots. C'est ça l'éloquence. Alors pour finir mon discours, j'ai trouvé une phrase tout à l'heure que j'ai trouvée absolument formidable parce que pour moi elle va exprimer ce qu'on va voir ce soir et ce qu'on va se dire ce soir. C'est qu'on dit d'un orateur qui ne vient à la tribune
on dit qu'un orateur ne vient pas à la tribune pour se servir d'une cause, mais pour la servir. Alors j'ai hâte de voir comment ce soir, nos candidats à la compétition vont servir la cause. Merci beaucoup.